Waouh, c'est triste. C'est triste, oui, c'est vraiment triste. L'argent, comment l'argent peut détruire toute une famille. Ne nous voyons pas la face, hein. L'affaire Pogba, c'est juste la goutte d'eau qui a débordé le vase, ou bien c'est juste une goutte d'eau dans un océan. Vous savez, c'est légion ce genre d'affaires. Juste que Pogba, c'est une hyperstar, connue mondialement. C'est pour ça que son affaire, on va dire quoi, touche le monde entier. Mais nous pouvons voir qu'il y a tellement de personnes qui sont dans cette situation, tellement de personnes qui ont réussi. On va prendre le cas de Pogba parce que c'est un footballeur connu, comme je disais tantôt. Mais moi, je connais tellement de personnes qui sont dans cette situation, qui ils subissent, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau financier, ils subissent la pression de la famille, des amis, des proches. Je vais vous épargner la petite histoire autour de Pogba, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Pogba est victime d'extorsion. Il y a des amis d'enfance qui réclament 13 millions d'euros et il reconnaît lui-même déjà avoir versé 100 000 euros, ce qui est une grosse somme, une très très grosse somme. Vous savez, je le dis très souvent ici, désolé, il y a du soleil en face de moi qui m'empêche de regarder vraiment la caméra. Je le dis souvent, j'ai la grâce de marcher avec des footballeurs professionnels. D'ailleurs, je porte un maillot, comme vous pouvez voir, de West Bromwich. Et vous pouvez voir le nom écrit derrière, si vous pouvez, c'est Mulumbu. C'est le joueur lui-même en question qui me l'a donné. Et je profite pour faire un petit coucou dans la vidéo. Merci encore Mulumbu et j'espère que où tu te trouves, tu te portes bien. Je connais pas mal de joueurs qui en souffrent. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore avec mon ami et grand frère Jean de Macou, il arrivait le moment où je lui disais, man, je sais pas comment tu fais, mais chapeau, respect. Parce que quand je voyais la pression dont il faisait l'objet, je me demandais comment est-ce qu'un être humain peut supporter autant de pression d'argent. Vous voyez, je veux prendre un exemple tout simple. Jean de Macou, il est reconnu comme étant une personne qui, financièrement, franchement, c'était ça y est. On la payait même donné. Vous voyez? Je me rappelle une fois, on était chez lui et il y a des aveugles, des personnes malvoyantes qui sont venues camper. Ils étaient un nombre peut-être de 6 ou 7. Ils sont venus camper devant sa porte pour réclamer de l'aide venant de Macoun. Et il savait que les gars étaient là, puisque étant chez lui, comme sa maison en étage, vous pouvez voir à partir de la fenêtre ces personnes malvoyantes en train de jouer au tam-tam, en jouer de la musique. Pour ceux qui sont camerounais, et bien qui ont été en Afrique, je pense que vous savez de quoi je parle, vous savez de qui je parle, ces gens. Ils ont les tam-tam, ils étaient en train de jouer. Et ils étaient en train d'attendre que Jean de Macoun sorte de la maison pour venir leur remettre une enveloppe avant qu'ils partent. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils sont toujours accompagnés d'une personne qui voit, qui entend. Et donc du coup, c'est la personne qui voit, qui entend, la personne qui voit, parce qu'ils entendent bien, mais ils ne voient pas. C'est la personne qui voit, qui peut dire si Jean de Macoun est sorti ou s'il n'est pas encore là. Donc du coup, ils étaient en train de jouer la musique, ils jouaient. Et Jean de Macoun est sorti, il les a salués, il est passé. Ils ont continué à rester là, jouer la musique. Ils sont restés là jusqu'à Jean de Macoun est revenu vers 16 h et il est encore entré, ils étaient en train de continuer de jouer à la musique. Et c'est vers 18 h qu'il est sorti remettre une enveloppe. Et quand il a remis l'enveloppe, c'est là où ces gars sont repartis. Vous pouvez imaginer, ça c'est juste une histoire, ça c'est juste une petite histoire parmi la famille, les amis. Je me rappelle une fois aussi, il y a un autre ami qui a eu la pression d'un de ses frères pour que son frère finance son mariage à une hauteur on va dire quoi, une hauteur de 25 000 euros. Vous voyez, c'est vrai que ces joueurs de foot ont des grosses sommes d'argent, mais ils reçoivent tellement de pression venant de la famille, des amis que vous avez souvent petit d'eux. Moi je dis, franchement, quand vous les approchez, pour ceux qui ont les amis professionnels, qui ont les amis footballeurs, vous savez c'est de quoi je parle. Ces gars, oui, laissez la vie du miroir qui nous montre là avec du bling bling, des grosses voitures, des belles femmes, des habits de marque. Oui, ils en ont. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, ils en ont, ils peuvent se le permettre. Mais derrière ça,
franchement, moi, je vais prendre le cas des Africains. Je connais pas trop du côté des Européens ou bien des joueurs, footballeurs professionnels qui ont réussi et qui vivent complètement en Europe. Le cas de Pogba même, voilà, nous dit que ce n'est même pas seulement en Afrique. Pogba, c'est un Africain qui est né en Afrique et grandi en Afrique, mais qui est venu très tôt en Europe. Voilà ce qu'il subit, vous pouvez imaginer. Donc, imaginez-vous les Africains qui ont grandi et qui sont venus voilà, exercer le métier de football ou bien du basketball ou bien voilà, un sport professionnel en Europe et qui ils ont un certain âge. Imaginez. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la maman de Pogba. C'est la maman de Pogba. Ça, il faudrait qu'on se dise de vérité. Qu'est-ce que la maman de Pogba en pense de ça? Est-ce qu'elle a interpellé son fils? Parce que souvent, si vous vous rappelez du problème d'Adebayor, la maman d'Adebayor était complice avec ses frères pour pouvoir estorquer Adebayor. Adebayor l'a dit d'ailleurs dans sa vidéo où il a construit une très grande maison à sa maman. Il a donné salaire, l'argent, les business à sa maman. Et sa maman était complice avec ses frères, les frères d'Adebayor pour venir l'estorquer, pour venir racketter Adebayor pour pouvoir avoir l'argent. Est-ce que la maman de Pogba n'est pas complice avec son frère Mathias Pogba qui est parmi les deux gens que Pogba a reconnus avec les armes pour qui réclament l'argent? Est-ce que la maman n'est pas parmi? La question aussi qu'il faudrait se poser, est-ce que Pogba s'occupe vraiment bien de sa maman? Je n'ai pas envie de dire qu'est-ce que Pogba s'occupe vraiment bien de sa famille parce que il faut dire une chose, ses frères et sœurs, ses deux frères ont été des professionnels. Je crois qu'ils sont même encore professionnels, qu'ils jouent même encore à un certain niveau, à part s'ils ont pris aussi leur retraite. Donc ça veut dire qu'eux ici, ils ont eu un niveau d'argent. On sait quand même que quand vous jouez en première division en France, il y a une équipe nationale, vous avez des cachets qui peuvent vous permettre de, si vous êtes un peu smart, de pouvoir investir et ne plus jamais galérer. Et sans compter, j'étais sûr, quand ils s'entendaient encore, l'argent que Pogba investissait pour que la famille soit à un certain niveau. Est-ce que Pogba s'occupe bien de sa maman? C'est la question qu'il faut se poser. Pour que sa maman puisse stopper ça. Ou bien, les frères de Pogba qui sont en train de lui réclamer l'argent aujourd'hui, parce que on va parler seulement de Mathias Pogba. Mais qu'en est-il du deuxième, de l'autre frère? Parce qu'on sait que c'est les trois, ils sont souvent trois à danser. Qui n'a pas vu ces vidéos des frères de Pogba en train de danser, en train de s'enjailler dans du coupé décalé, dans du dombolo, dans de l'afrobeat? Qui n'a pas vu ces vidéos? Maintenant, qu'en est-il du deuxième frère? Le plus souvent, quand c'est comme ça, ça m'étonnerait que ce soit juste un frère qui soit derrière ça. Non, souvent ils se mettent ensemble pour pouvoir te presser. La chose qu'il faut faire dans le futur, c'est éviter au maximum de... Ça s'adresse à moi, hein. Comme moi je le dis toujours, quand je poste mes vidéos ici, ces vidéos ne s'adressent pas seulement à la communauté, ça s'adresse aussi à moi. C'est de faire très attention à nos informations, à ce que nous faisons. C'est vrai, quand vous atteignez ce niveau de popularité, même pas, moi je me vois à un petit niveau quand je vais au Cameroun, il est difficile de faire des choses normalement. Parce que tel va vous reconnaître, parce que quand vous allez aller, on va vouloir vous taxer plus cher. Vous passez souvent par une personne pour pouvoir vous procurer les petites choses dont vous avez besoin. Et souvent, les gens, demain, se servent de ça pour vous serrer les noyaux. Désolé du terme, mais c'est un peu ce qu'on utilise souvent pour vous assister. Et c'est dommage. C'est dommage. La famille Pogba, c'est dommage que vous venez vous afficher voilà, mondialement comme ça pour régler un problème que vous aurez pu régler intérieurement sans que le monde entier ne soit au courant. Ça rabaisse le niveau de la famille, ça rabaisse le niveau des Africains, ça rabaisse le poids même de Pogba. Parce que Pogba, quand vous voyez bien là, ça va être difficile qu'il aille à la Coupe du Monde. On espère que ses performances, il pourra retrouver voilà, son niveau juste avant la Coupe du Monde pour y aller, parce que nous savons très bien qui est Pogba, le niveau de football qu'il peut développer quand il est au top niveau. Et quand vous regardez même la façon dont il est, vous sentez qu'il est gêné. Et le footballeur a besoin de tous ses sens, tous ses émotions pour pouvoir donner le meilleur de lui. Moi, je le dis parce que je sais que je joue au football à mon petit niveau. J'ai pas été professionnel, mais j'ai été semi-professionnel. Donc, j'ai une petite idée de ce que
c'est que le sport de haut niveau, parce que en dehors du football, j'ai fait le karaté à un haut niveau. Donc je sais ce que je dis quand je parle de haut niveau. Vous savez, c'est triste, c'est vraiment dommage et on espère que cette situation va se régler le plus tôt possible, que l'image de la famille Pogba ne soit pas ternie à vie, parce que ça nous laisse un goût amer et c'est vraiment triste. Derrière tout ça, faites attention avec qui vous marchez, faites attention à ce que vous faites. Et quand vous entendez comment voilà, il a voulu m'aborder Mbappé pour pouvoir être le leader, parce que nous voyons tous que Mbappé à ce moment de l'équipe de France c'est le leader, c'est le chouchou de tous les Français, c'est le joueur le plus aimé. Et quand on écoute que voilà, Pogba a voulu marabouter Mbappé, pouvoir reprendre sa place de leader et de chouchou de l'équipe de France, c'est triste. C'est triste. On espère que c'est pas vrai. Et si c'est le cas, c'est sale que ça sorte mondialement comme ça. Vous savez, souvent on fait des choses, on pense qu'on cache trop, mais quand ça ressort, ça sort et ça sent, ça pue. Ça sent souvent très mauvais et c'est dommage. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les vidéos que je vous fais apparaître dans le futur. C'était Antonio Bercy. Ciao, ciao.